Mais un petit monsieur comme Kabouya, Azolo Banabino, dans cette constitution, il n'y a pas de droit de Congolais là-bas. Et Batumsou Bazo croit. Article 42. Le pouvoir public ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Article 43. Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. Question de la nationalité. Article 10. La nationalité congolaise est une exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. On reconnaît la nationalité aux Congolais. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle et ainsi de suite. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont Totanga Ango déjà Boyoki. Teye Kokoma maintenant, na Makabouya droit. Parce que ces petits messieurs de Kabouya, Aza Koloba que il n'y a pas de droit, état de droit dans cette constitution, il fallait la changer. Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Alors, comment un monsieur a voulu qu'on emballe Bino, a fait quoi Bino que il n'y a pas de droit de Congolais dans cette constitution. Article 44. L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. On n'a cité que de lois, de droits, de droits, de droits, de droits. Mais j'étais outré d'apprendre qu'un petit monsieur, Azolo Banabino, qui est dans cette constitution, on ne reconnaît pas aux Congolais le droit. Mais il y a des articles 5 à l'article 67. On parle de quoi? L'abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus sexuels, ainsi que l'accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je pense que tant que vous comprenez bien que cette constitution est basée plus de 60 articles sur le droit des devoirs. Est-ce que moi ezate na senga na bino ba congolais bolongwa na matoi na bino botika ko pesa matoi na bino na ba petit monsieur le quoi ba kabwe. Ça ne sert à rien parce qu'il est en train de vous abrutir. Il est caractérisé par un degré à ignorité. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Mais il est en train d'abrutir tout un peu. N'a pas eu qu'on continue qu'on tangue la bino. Article 49, aux article 50, article 51 et ainsi de suite. Parce qu'à partir de l'article 50, de combien il y a droit collectif. Comment un monsieur comme ça, dans cette constitution, il n'y a pas de droit de Congolais? Non. Ce n'est pas parce que lui, il est ignare que Bino, il faut pas imposer Bino ignorité naïe. C'est ça le sens, hein? Bonjour chers tous, bonjour à vous, en tout cas merci beaucoup. Naïvi que vous êtes très nombreux à nous suivre en ce net moment. Dans le cadre, il y a réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Comme vous le savez, Tozali, Lelo, Tozali Kolobela, sur la situation, il y a pays Nabiso, mais principalement par rapport. Il y a évolution, il y a Makambo, ils ont touché sur le changement de la Constitution. Et je pense que les alliés impérieux pour nous, n'est-ce pas, d'analyser certaines déclarations, d'analyser certains faits, justement pour nous permettre, n'est-ce pas, il y a qu'on soit position par rapport à ce qui s'est dit et par rapport à ce qui s'est fait. Boyokaki, au départ, l'UDPS avait pris la résolution
il y a ça la campagne pour la révision de certaines dispositions de la Constitution. Après ça qui qu'ils ont l'intention de réviser certaines dispositions de la Constitution justement parce que Bazako Monake, Félix Tshisekedi serait bloqué dans sa gouvernance. Il a de bonnes initiatives, il a le souci de résoudre certains problèmes qui assaillent la population, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de pouvoir. Cette thèse-là a eu à séduire un grand nombre de Congolais. Mais par la suite, comment on a que il y a une question à blocage ou à mais il y a une question à origine, il y a constitution. Ils ont dit que la constitution, il y a une constitution à étranger, il y a une constitution à Congolais. Et donc, le quoi va s'arrêter en Libanda, va s'arrêter par les étrangers, il fallait donner une nouvelle constitution aux Congolais. Une nouvelle constitution, où ça essentiellement par les Congolais. Par la suite, non, ils ont dit article 217. L'article 217, il y a un gondé, ils ont dit comme ils ont coupé ça avantage à des étrangers pour que Bango, cette fois-là, bazwa mabele na biso. Que voilà, la constitution obligerait aux Congolais de céder une partie de leur territoire. Mais cette constitution, qui est supposée être connue de la population et même de ceux qui prétendent être dirigeants, on se rend compte que les gens ne connaissent pas cette constitution en réalité. Parce que Tokanisa qui sont de mauvaise foi. Tokanisa qui que Baza Kolobayango justement parce que Baza n'a pas ça. Il y a Kotika na Boko, il y a créer psychose dans le chef congolais, mais en réalité, il y a une constitution. Et nous avons tenté, n'est-ce pas, il y a sensibiliser Bino, il y a lobela Bino sur la constitution en vue de vous permettre d'élever des grandes options. Ce que j'ai aimé, c'est que la constitution wana, bien que batu mingi batangi en vote, mais du moins te permettre que na bango bayeba ba disposition de la constitution bayeba qu'on se fait une idée sur la constitution. Et cela nous permet aujourd'hui ya ko lobela yango, ya ko manyola yango, ya ko pesa makanisi na biso justement parce qu'il y a eu un grand travail qui a été mené. Alors, tout le monde dit, dynamique, et c'est créé et belé. Tout le monde dit, belé, télémi, lobby, ne touchez pas à ma constitution, ne touchez pas à ma constitution. Bino, tubolandaka biso, boyebi qui ont mené réellement ce combat sur le terrain. Mais dans ces dynamiques-là, une frange de la population balingi, parce que to participer, to zalana bango, ce qui n'est pas mauvais dans l'absolu. Mais nous pensons que nous devons garder notre position parce que justement, tous alliés n'a pas grand défi. Notre défi est de protéger la Constitution, mais aussi de l'appliquer. Voilà pourquoi Tolingi ensemble avec vous, dans le cadre des réflexions ensemble, Toyeba pour analyser certains faits. Alors, la Constitution, les alliés n'a des textes bien que ne faisant pas partie du corps de la Constitution, mais l'exposé des motifs vous permet, n'est-ce pas, d'avoir une idée sur la philosophie qui a gouverné sa rédaction. L'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006 dit ceci. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Je crois que Soko Tangi Penza texte wana, cette partie, il y a texte. Vous voyez que sali rappel historique.
baluki kolakisana biso que au lendemain, dès le lendemain indépendance, notre pays est sombraki dans des crises récurrentes. Et ces crises récurrentes qui ont retardé, n'est-ce pas, le développement du pays, et là qui dû fondamentalement la contestation, il y a légitimité des institutions et de leurs animateurs. Institution, qu'est-ce à dire? L'institution est alliée de personnes que nous créons, abstraites, des réalités abstraites que nous créons, sur base de lois, sur base de normes. On leur confère un certain nombre de compétences. C'est ce qu'on appelle fonction, c'est ce qu'on appelle fonction ou institution. Nous créons par nos idées les institutions de la République. Et ces institutions, même si nous les créons, doivent être acceptées. Parce que la crise n'est pas seulement la crise. Il y a des individus, des animateurs des institutions, mais il peut aussi y avoir une crise des institutions. C'est-à-dire qu'on conteste la légitimité des institutions. Et cette crise, il y a un chaos de 1960 à ce jour. Nous avons pris plusieurs années. Depuis 1960 jusqu'à la signature de la Constitution. Les gens ont contesté les institutions. Ils ont contesté également les animateurs des institutions. Cela sous-entend quoi? La non-acceptation des institutions crée inexorablement des crises. C'est-à-dire qu'on doit savoir que si les institutions ne sont pas acceptées, si les animateurs des institutions ne sont pas acceptés par la population, eh bien, sachez-le très bien, ça crée une situation fâcheuse. Il y a contestation, non seulement des animateurs, mais aussi des institutions. Il faudrait donc qu'il y ait un consensus autour de la création, il y a une institution. Il faudrait qu'il y ait un assentiment, il faudrait qu'il y ait une acceptation de l'essentiel de la population. Parce que les gens pensent que il suffit seulement de prendre une décision, il suffit seulement de l'encadrer pendant une période pour résoudre le problème. Non. En 1960, il y avait effectivement des institutions. Et apparemment, il y avait une acceptation de la population du fait que la classe politique aurait béni ce processus-là. Ce qui fait que, Monaki même, dans la table ronde de Bruxelles, l'élite politique qui était là, nous représentait, à Sengaki à ce que Lumumba Azala. Parce que si les choses se font sans Lumumba, ça allait créer désolation. Il fallait avoir un large consensus. Ils ont tout fait pour que Lumumba soit là. Lumumba a participé. Et dans cette participation, il y avait plusieurs tendances. Les tendances politiques et même les tendances religieuses aussi. Bazalaki, na table ronde wana. Yango moni, makamuna bango les cas qui moi bien, mais après il y a eu de contestation. Justement parce qu'on avait un problème des animateurs. Mais les institutions apparemment, et là qui madame. Le cas là-bas, il y a créé problème. Et que ça là que, comme la Constitution en 1964. Là aussi, il fallait avoir un large consensus. Le fait seulement que le consensus n'ayant pas été trouvé, cette Constitution a connu des difficultés dans son application. Il y a eu renversement encore du pouvoir. Mais cette fois-là, les militaires et le groupe et certains cadres politiques, Basali Oya Bango, ils ont fait la Constitution en 1967. Et dans leur logique, ils ont imposé leur Constitution. Ils ont imposé justement parce qu'ils avaient la force. Ils avaient la capacité d'imposer aux autres leur volonté. Ils avaient la capacité de faire entendre leur voix en international. Mais cela n'a pas créé la calmie. Cela n'a pas créé les conditions et le développement.
Parce qu'il y a eu des rébellions, il y a eu des soulèvements, il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés. Parce que justement, Batu Balingaki va obliger na baninga leur volonté. Que dit encore l'exposé des motifs de la Constitution? En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, le délégué de la classe politique et de la société civile, force vive de la nation, réunis en dialogue inter-congolais, ont convenu de l'accord global et inclusif signé à Pretoria, en Afrique du Sud, le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. C'est-à-dire que la motivation, il y a mise en place de la constitution était noble. Nakatiwana, la classe politique était là. La société civile était là. Les forces vives étaient là. Toutes les composantes étaient représentées. Même l'UDPS était là. Bayeko signé na Pretoria le 17 décembre 2002 l'accord global et inclusif. Et cet accord global et inclusif, il a qui visait un nouvel ordre politique. Parce que tout le monde contestait le pouvoir de celui qui était là. À l'époque, c'était Joseph Kabila. Balobi, il faudrait maintenant fonder sur une nouvelle constitution et une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement des dirigeants. C'est-à-dire que la constitution est là qui, la volonté, il y a toute la classe politique, il y a la société civile et les forces vives. Ils ont pondu cette constitution. Et cela a fait que cette constitution a été dûment acceptée par le peuple par référendum. Yango Moni Makambu et Salaki net moi Kofungama. Et dans cette constitution, on a reconnu au peuple le droit souverain, le pouvoir souverain, le pouvoir de décider en dernier ressort. Dans le souci, il y a qu'organiser, n'est-ce pas, des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Et ça dit le contexte Oyo Basalaki Constitution. Exposer les motifs et lobby sous Boy. Enfin, à l'effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par le participant au dialogue intercongolais, le Sénat, issu de l'accord global et inclusif précité, a déposé, conformément à l'article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle Constitution à l'Assemblée nationale qu'il a adopté sous forme de projet de Constitution soumis au référendum populaire. En clair, le monture ya liboso ya Constitution et outi na Sénat. Pour que le Sénat allait kisayango, certainement, basalaki débat na niveau ya plénière. Ils ont adopté. Parce qu'ils avaient mis d'abord en place une commission. Et par la suite, la commission a écouté ça dans la plénière. La plénière a eu à en débattre. Ils ont eu à apporter des amendements. Ils ont renvoyé le dossier d'un niveau de l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, il y a eu des amendements. Et cette constitution a été promulguée. Ainsi, Moya Mouké. Oyo Nalingi Totanga. Balobi, conformément à l'article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet. C'est-à-dire que la Constitution de la transition avait énoncé le principe qu'il y avait possibilité de proposer une nouvelle Constitution. Mais dans le cas d'espèce,
aucune disposition de la Constitution ne prévoit le mécanisme du changement de la Constitution. Alors, bandeko na biso ya IDPS. D'abord au départ, balobaki non bango bazali na intention à réviser certaines dispositions de la Constitution. Bapesa ki ba raison au bango ba avansaki. Mais après babi te, et là toute question à révision te, et là des questions à changement. Mais je tiens à vous rappeler que avant bakoma na postulat wana baboya qui reconnaître qu'ils avaient l'intention de changer la Constitution. Lorsque nous en parlions, bango baboyaki. Balobaki pas question. Bango bada ko changer Constitution te ba ko réviser. Basala ki la déclaration bolandaki. Aujourd'hui, ils disent que non, voilà, ils ont plutôt l'intention de changer la Constitution. Et la raison c'est quoi? Dans cette Constitution, il n'y a rien qui défend les intérêts du peuple congolais. Je voudrais totangana bino certaines dispositions. Article 5, il s'agit là de la section de la souveraineté. La Constitution dit ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple. Parce qu'on a double souveraineté. Sur le plan interne et sur le plan externe. Parce que nous sommes sujets du droit international, membres de la communauté internationale. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Et on dit, il n'y a pas d'intérêt à peuple dans cette constitution. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer. Ni l'IDPS, ni Félix Tshisekedi ne peut prétendre être souverain. Et cela est dit dans cette constitution. Et on dit, la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, le peuple doit choisir, égal et secret, il est direct ou indirect. La Constitution a consacré ça. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi tous les Congolais de deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Comment peut-on dire que cette constitution ne défend pas les intérêts du peuple? Article 6. Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix. Et on dit qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de droit de la population. Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique, surtout ou parti du territoire national. L'institution d'un pays et d'un parti unique, constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. L'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Le droit lié à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir des limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente constitution et la loi. Une loi organique qui détermine les statuts de l'opposition politique. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol et ainsi de suite. Question de la nationalité. Article 10. La nationalité congolaise est une exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. On reconnaît la nationalité aux Congolais. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle et ainsi de suite. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont Totanga Ango déjà Boyoki. Teye kokoma maintenant na makambo ya droit parce que
ces petits messieurs de Kabouya, Aza Koloba que il n'y a pas de droit, état de droit dans cette constitution, il fallait la changer. Les titres 2, commis de droits humains, des libertés fondamentales et de devoirs du citoyen et de l'État. Chapitre 1er de droits civils et politiques. Article 11. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance de droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Article 12. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. Article 13. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte d'exercice, un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Ça, c'est ce que la Constitution dit. Mais les gens pensent que la Constitution n'a pas prévu de droit. Le pouvoir public, article 14, veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ses droits. Ça, c'est la Constitution. Et il y a des textes. Article 15. Le pouvoir public veille à l'élimination de violences sexuelles. Il y a des textes en bas. Article 16. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Il n'y a pas de droit. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité, dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage, ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Vous comprenez que la Constitution a prévu beaucoup de dispositions sur le droit et libertés individuelles. Article 17. La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle. La détention est l'exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment de poursuite. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation. Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction est commise. C'est-à-dire que vous comprenez que la Constitution a parlé de toutes les matières. La peine cesse d'être exécutée lorsque, en vertu de la loi postérieure au jugement, elle est supprimée. Le fait pour lequel elle était prononcée n'a plus le caractère infractionnel. En cas de réduction de la peine en vertu d'une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi. La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu ou condamné pour fait d'autrui. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que la culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Article 16.
18. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée de motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et c'est dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée en vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ces délais, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. Tout ça, ce sont des droits qui sont reconnus. Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est garanti et organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et instruction préjuridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant le service de la sécurité. Article 20. Les audiences de cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ces cas, le tribunal ordonne le huis clos. Article 21. Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi. Article 22. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de condition et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seul ou en groupe, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, le pratique, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, de bonnes mœurs et de droits d'autrui. La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés. Article 23. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Toute personne a droit à l'information, à la liberté de la presse, à la liberté d'information, à l'émission par la radio et la télévision, à la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garantis sous réserve du respect de l'ordre public, de bonnes mœurs et de droits d'autrui. La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés. Et ainsi de suite. Article 25. La liberté de réunion pacifique et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Il n'y a que deux droits là. Article 26. La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur le voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application. Article 27. Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement
une pétition à l'autorité publique qui répond dans le 3 mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative. Article 28. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du pouvoir et du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et de bonnes mœurs. La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter. Article 29. Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites ou de perquisitions que dans les formes et les conditions prévues par la loi. Article 30. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de les quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Article 31. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de sa correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans le cas prévu par la loi. Article 32. Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par le traité et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et aux règlements de la République. Article 33. Le droit d'asile est reconnu. La République démocratique du Congo accorde, sous réserve de la sécurité nationale, l'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis ou persécutés en raison notamment de leur opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de la démocratie et de la défense des droits de l'homme et de peuple conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit d'asile d'entreprendre toute activité subversive contre le pays et ainsi de suite. Et après, on parle de droits économiques et sociaux, des droits économiques, sociaux et culturels. Article 34. La propriété privée est sacrée. L'État garantit le droit à la propriété individuelle et collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente. Article 35. L'État garantit le droit à l'initiative privée, tant aux nationaux qu'aux étrangers. Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par le Congolais et veille à la protection et à la promotion de l'expertise et de compétences nationales. La loi fixe les modalités et ainsi de suite. Article 36. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable
et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension de retraite et la rente viagère. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationale. La loi établit les statuts de travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et l'exercice de professions exigeant une qualification scolaire ou académique. Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent être démocratiques. L'État garantit la liberté d'association, articles 34 et 37. Le pouvoir public collabore avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel de population et à l'éducation de citoyenneté et de citoyens, de citoyennes et de citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. La loi fixe les modalités d'exercice de cette liberté. Article 38. La liberté syndicale est reconnue et garantie. Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s'y affilier librement dans les conditions fixées par la loi. Droit de grève est reconnu et garanti. Il exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l'exercice dans le domaine de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d'intérêt vital pour la nation. Article 40. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. Article 41. L'enfant mineur est toute personne sans distinction de sexe qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus. Tout enfant mineur a le droit de connaître le nom de son père et de sa mère. Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et de pouvoir public. L'abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus sexuels, ainsi que l'accusation de sorcellerie, sont prohibés et punis par la loi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je pense que tant que vous comprenez bien que cette constitution est basée plus de 60 articles sur le droit et devoir. Mais un petit monsieur comme Kabouya, dans cette constitution, il n'y a pas de droit de Congolais là-bas. Et Batumsou Bazo croit. Article 42. Le pouvoir public a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Article 43. Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. La loi fixe les conditions de créer et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Alors, comment un monsieur a voulu emballer Bino à faire quoi Bino que il n'y a pas de droit de Congolais dans cette constitution. Article 44. L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. L'enseignement est libre et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a autant de droits,
le droit à la culture, à la liberté de création intellectuelle et artistique, à celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Ok? Article 47. Le droit à la santé, à la sécurité alimentaire est garanti. Article 48. Le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. La loi et ainsi de suite. Article 49. La personne du troisième âge et la personne, c'est-à-dire que on n'a cité que de lois, de droits. Mais j'étais outré d'apprendre qu'un petit monsieur, Azolo Banabino, qui est dans cette constitution, on ne reconnaît pas aux Congolais le droit. Mais il y a des articles 5 à l'article 67. On parle de quoi? Est-ce que moi, Ezate na senga na bino ba Congolais? Bolongwana matoi na bino, botika ko pesa matoi na bino na ba petit monsieur le quoi ba kabwe. Ça ne sert à rien parce qu'il est en train de vous abrutir. Il est caractérisé par un degré à ignorité. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Mais il est en train d'abrutir tout un peu. N'a pas eu qu'on continue qu'on tangue la bino. Article 49, aux article 50, article 51 et ainsi de suite. Parce qu'à partir de l'article 50, de comme il n'a pas de droit collectif. Comment un monsieur comme ça? Dans cette constitution, il n'y a pas de droit de Congolais. Non. Ce n'est pas parce que lui, il est ignare que Bino, il faut pas imposer Bino ignorité naïe. Et ça a un sens, hein? Et ça a un sens, hein? Botan à la constitution, et que Sunga Bino peut comprendre de vrais enjeux. Et je crois que les lots, et l'eau qu'on a ça, la yango, mais prochainement, tu vas là, tu vas la yango, que chacun de nous aille les qualités qui sont dans cette constitution pour qu'il va défendre ce qui a ses pays. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Merci.